le Jourdain a longtemps porté un poids symbolique et spirituel. Dans les Écritures, la traversée de ces courants marquait le passage de l'exil à la promesse, un seuil si important qu'il résonne encore dans d'innombrables cœurs. Aujourd'hui, cependant, un autre grand fleuve menace de nous échapper. Des millions de Syriens et d'Irakiens voient leurs puits et leurs robinets s'assécher tandis que l'Euphrate, autrefois source de vie pour les civilisations antiques, se rétrécit de façon alarmante. Même dans la lointaine Venise, en Italie, l'eau a tellement reculé que les gondoliers peuvent à peine naviguer sur les canaux. En France, pas une goutte de pluie n'est tombée pendant plus de 30 jours d'affilée, et dans tout le Moyen-Orient, le « croissant fertile » se fissure en un arc désertique, laissant les observateurs stupéfaits par sa transformation rapide. De tels titres sont devenus trop familiers. Au milieu de ce concert d'alerte à la sécheresse, c'est la disparition de l'Euphrate qui a déclenché une peur apocalyptique. Dans l'Apocalypse, le tarissement de ce fleuve figure parmi les présages menaçants de la fin des temps. Notre époque se rapprocherait-elle de cet horizon fatidique? Voyagez avec moi à travers le mystère révélé par cette vidéo, un mystère qui a même laissé les scientifiques ghanéens stupéfaits car, lorsque l'Euphrate reflue, il révèle des secrets enfouis depuis des millénaires. Les experts préviennent désormais que l'Euphrate pourrait être complètement à sec dès 2023, et que son sort reste incertain d'ici 2024. En quelques décennies seulement, le débit moyen du réseau fluvial pendant les années de sécheresse a diminué de près de moitié. Derrière le grand barrage, le volume du réservoir est passé de 14 milliards de mètres cubes à peine 10, privant le lac des 3/4 de ses réserves autrefois abondantes. Cet épuisement spectaculaire a suscité un vif intérêt, non seulement chez les géographes et les hydrologues, mais aussi chez ceux qui s'interrogent sur les courants spirituels sous-jacents. Si l'Euphrate s'asséchait réellement, les conséquences seraient catastrophiques. En Irak, les champs se dessécheraient sous un soleil implacable, le bétail périrait faute d'eau et les usines autrefois prospères le long de ses rives seraient à l'arrêt. Des millions de personnes perdraient leurs moyens de subsistance, et même les actes les plus simples, boire et se laver, pourraient devenir des combats quotidiens. Des maladies se propageraient au sein de communautés affaiblies, des troubles civils éclateraient et un exode massif de réfugiés pourrait se produire vers la Turquie et l'Iran. À ce stade, les tensions régionales pourraient dégénérer en conflit ouvert, l'Iran, submergé par l'afflux de réfugiés, pourrait détruire les barrages turcs pour récupérer un filet d'eau, obligeant l'OTAN à intervenir et plongeant des capitales lointaines dans une crise mondiale. Pourtant, à côté de ces sombres scénarios, le retrait du fleuve révèle quelque chose de bien plus mystérieux. Dans les enluminures médiévales de l'Apocalypse, Saint Jean entend la voix du Seigneur ordonnant à un ange de libérer 4 esprits redoutables enchaînés dans l'Euphrate. Une fois libérés, ils surgissent du fleuve, armés de leurs armes prêtes à anéantir un tiers de l'humanité. Ces êtres, enchaînés par des ténèbres impénétrables, trahissent leur nature démoniaque, des anges déchus retenus jusqu'à leur heure. L'Épître aux Éphésiens nous rappelle que notre véritable combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre ces forces cosmiques du mal. La région autour de l'Euphrate est depuis longtemps liée au péché humain et au jugement divin. C'est ici que le premier meurtre de Caïn souilla le sol, non loin de l'Éden, et que Nimrod forgea son empire, donnant naissance aux idoles de Babylone, toutes vouées à l'échec. Certains érudits voient dans les 4 anges des allégories de puissances spirituelles immenses, voire d'empires historiques qui se sont élevés et défaits le long de ces rives. D'autres les associent plus concrètement à des chefs militaires ou à des nations dont les affrontements ont marqué la région. Quelle que soit l'interprétation, le message est clair, Dieu, souverain sur chaque flux et reflux, ordonne chaque événement qui se déroule. Même lorsque le mal s'agite, il n'échappe jamais à son contrôle ultime. Derrière ces visions majestueuses se cache une vérité plus profonde, l'Euphrate fut, pendant des millénaires, le joyau du croissant fertile, berceau de la première grande civilisation du monde. Aux côtés du Tigre et du Jourdain, il formait une oasis luxuriante au cœur de déserts arides, berceau même de l'ingéniosité humaine. À son ombre s'élevait Sumer, vers 3800 avenue Jésus-Christ, une confédération de cités-États où Eridu, Nippur, Lagash, Kish, Ur et l'imposante Uruk où se pressaient autrefois des dizaines de milliers de personnes. Il construisait des murs de briques séchées au soleil, sculptait des poteries, tissait des tissus et attelait des buffles et des bovins pour labourer les champs, des millénaires avant des travaux similaires en Égypte tout le long du fleuve Jaune. Mais cette civilisation, elle aussi, a succombé au changement. En 1940 avenue Jésus-Christ, les envahisseurs élamites ont déferlé sur ces villes, plus tard, Babylone, sous Hammurabi, a absorbé le royaume sumérien, et au fil des siècles, Assyriens et Babyloniens ont tissé ces peuples au sein de nouveaux empires. Aujourd'hui, alors que les eaux du fleuve se retirent, archéologues et géologues scrutent des canaux longtemps enfouis sous le limon.
Ils mettent au jour des traces d'écriture sumérienne, d'astronomie primitive, de mathématiques, de géométrie et de médecine, des découvertes qui continuent de façonner notre monde moderne. Des anciennes tables de multiplication aux formules d'air et de circonférence, des premières découvertes chirurgicales aux casques de bronze, aux lances et aux boucliers en osier tressé, l'héritage de ceux qui se sont rassemblés les premiers sur l'Euphrate perdure. Alors que l'Euphrate se retire, il nous offre à la fois un avertissement et une révélation. Toute civilisation, aussi puissante soit-elle, est soumise à des forces à la fois naturelles et surnaturelles, et que même dans les moments de perte profonde, des vérités cachées peuvent à nouveau ressurgir à la lumière. Dernière mise à jour, l'Euphrate perd de plus en plus de sa fluidité, et des images récentes de 2023 révèlent une vérité crue, cette voie navigable autrefois puissante disparaît sous nos yeux. Derrière le barrage de l'Euphrate, les réserves d'eau ont chuté de 14 milliards de mètres cubes à seulement 10 milliards, épuisant 75% de ses réserves effectives et exposant des fonds lacustres stériles où seules des ondulations dansaient autrefois. Tout le monde se demande pourquoi l'Euphrate disparaît et quelles terribles conséquences l'arrêt définitif de ses courants vitaux entraînera. D'anciennes prophéties annonçaient cet assèchement inévitable, mais à mesure que les eaux se retirent, des découvertes étonnantes et des présages inquiétants émergent des rives fissurées. Autrefois terre d'abondance, le bassin de l'Euphrate s'assèche aujourd'hui à un rythme alarmant. Des rapports gouvernementaux préviennent que le fleuve pourrait disparaître complètement d'ici 2040, une prévision qui gagne en crédibilité à chaque mise à jour de 2023, qui révèle une diminution constante des débits. En quelques décennies seulement, le débit annuel moyen des années de sécheresse a chuté de près de moitié, plongeant communautés et écosystèmes dans une crise. Les images satellites témoignent de ce déclin rapide. Au cours des 10 dernières années, le bassin du Tigre et de l'Euphrate a perdu 144 cm, 34 miles cubes, d'eau douce, faisant chuter les niveaux d'eau à leur point le plus bas de l'histoire et mettant à nu le substrat rocheux sans vie qui regorgeait autrefois de vie. Selon la Bible, un tel assèchement revêt une signification divine. La disparition de l'Euphrate est un signe du retour imminent du Christ, annonçant la dernière ère de l'histoire humaine, lorsque le jugement de Dieu descendra pour séparer les justes des méchants. Mais le hadith présente une vision complémentaire. Lorsque l'Euphrate finira par se retirer, il dévoilera une montagne d'or, attisant les pulsions les plus sombres de l'humanité. Comme l'a déclaré le messager d'Allah, l'heure n'arrivera pas avant que le fleuve Euphrate ne s'assèche pour dévoiler la montagne d'or pour laquelle les gens se battront. Dans cette frénésie, 99 combattants sur 100 périront, chacun se croyant seul survivant. Lorsque les eaux disparaissent, la cupidité déclenche un bain de sang. Les frères trahissent leurs frères, et le lit fertile de la rivière se transforme en un champ de bataille écarlate. En cette époque tragique, la soif d'or éclipse la compassion, à l'image de l'Apocalypse décrivant des rivières asséchées ouvrant la voie au roi de l'Orient. L'or, dont la valeur est éternelle même lorsque la monnaie vacille sous l'effet de l'inflation, devient un phare maudit. Des blocs scintillants dans les sables arides du Moyen-Orient éblouissent les yeux et empoisonnent l'âme. Hommes et femmes, rendus fous par l'avarice, s'entretueront pour s'emparer de ce butin scintillant, déclenchant des guerres qui marquent le cœur du monde. Il y a pourtant de l'espoir, car le véritable changement se manifeste par Dieu. Nombreux sont ceux qui ont mal interprété les prophéties de YHWH, prenant les richesses temporaires pour le destin. Genèse 2 nous rappelle que les trésors matériels précèdent les vérités éternelles, mais que seul le spirituel perdure. L'Esprit du Christ révèle l'eau vive de la vie pure, fraîche et rafraîchissante qui coule de l'Éden vers les âmes assoiffées. Si l'Euphrate symbolise le réservoir des faux enseignements, le caractère du Christ est l'or pur raffiné par les tribulations, plus précieux que tout trésor terrestre. Cette métaphore s'approfondit encore. L'or peut désigner les revenus des barrages de l'Euphrate ou le pétrole et les minéraux enfouis sous ces sédiments drainés. Pourtant, ces richesses s'accompagnent de dangers, affaissements de terrain, explosifs cachés et tensions géopolitiques dans une région longtemps marquée par les conflits. À la fin des temps, les redoutables rois venus d'Orient traverseront l'Euphrate asséché pour marcher vers Armageddon. Cet accomplissement spectaculaire de la prophétie nous appelle à la vigilance, faisant écho aux paroles de Jésus. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24h44. L'Euphrate n'est pas un fleuve comme les autres, c'est l'un des 4 cours d'eau de l'Éden, qui alimente l'arbre de vie. Les Écritures comparent souvent l'eau à la parole de Dieu, l'eau vive, et son absence évoque une sécheresse spirituelle, une obscurité que seule la restauration divine peut briser. Certains considèrent la fin des temps comme un puzzle cosmique, chaque événement étant une pièce annonçant le retour du Christ. L'assèchement de l'Euphrate est ainsi un autre éclat, attend la venue du Seigneur. Pourtant, Apocalypse 16 précise que cet événement suit la grande tribulation, non pas comme un jugement environnemental, mais comme un prélude à la bataille finale en Israël. Enfin,
La Bible et les hadiths convergent vers l'Euphrate, théâtre du jugement dernier. Depuis le 7e siècle, le Moyen-Orient subit l'influence de l'islam, et des érudits lient même la mort d'un tiers de l'humanité à la chute de Constantinople. Dans ce riche tissu de prophéties et d'histoires, le lit asséché de l'Euphrate devient le théâtre du mystère divin et du drame humain. Le christianisme peut être globalement divisé en 3 grands courants, l'orthodoxie orientale, le catholicisme romain et le mouvement qui allait devenir le protestantisme. L'Empire byzantin, aussi appelé Empire romain d'Orient, portait le caractère indéniable de la foi orthodoxe orientale. En 1453, les portes de Constantinople tombèrent aux mains des Turcs ottomans islamiques, une conquête qui anéantit symboliquement l'un des 3 piliers de la chrétienté. Pourtant, bien avant cette année fatidique, une autre force puissante a façonné le destin de l'humanité. Vous connaissez l'Euphrate, l'un des fleuves les plus célèbres du monde, dont la vallée a nourri les Sumériens, les Assyriens et les Babyloniens. Babylone elle-même s'est élevée sur ses rives pour devenir l'un des plus grands empires de l'histoire, loué et condamné par les prophètes, car Dieu a utilisé sa puissance pour châtier son peuple d'Israël lorsqu'il a rompu l'alliance et s'est laissé aller à la désobéissance. La voix de Jérémie a alors retenti auprès des exilés au bord de ces eaux, les exhortant à construire des maisons, à semer des champs et à fonder une famille aux promesses d'une rédemption et d'un retour effectif. Des siècles plus tard, les psalmistes juifs continuaient de chanter leurs lamentations sur les rives du fleuve. Aujourd'hui, alors que l'Euphrate se retire, des archéologues du sud-est de la Turquie ont mis au jour un labyrinthe souterrain de passages, d'escaliers et de galeries creusées dans la roche vive. Dans ces profondeurs se trouvent des reliefs inachevés de dieux assyriens et des figures rigides, sculptées dans le style de l'Empire, mais portant des noms araméens et des motifs locaux. Les spécialistes pensent que cette fusion artistique, interrompue brusquement au 8e siècle avant Jésus-Christ, reflète la volonté d'un empire d'intégrer sa domination aux coutumes des peuples de ses marges. Mais le déclin du fleuve n'est pas seulement une curiosité ancienne, il témoigne de la situation critique de notre monde moderne. Une baisse prolongée des précipitations et de la fonte des neiges, aggravée par une extraction excessive et une mauvaise gestion des barrages, a privé l'Euphrate de son débit autrefois abondant. Les pays en aval sont désormais confrontés à des liens fragiles et à des tensions croissantes. En Irak, en Syrie et au-delà, les champs sont en jachère, le bétail périt et des millions de personnes peinent à obtenir une gorgée d'eau potable. Les centrales électriques sont à l'arrêt et les communautés se bousculent pour des pompes et des canalisations coûteuses. La stagnation polluée engendre des maladies, le choléra, la typhoïde, la rougeole et d'autres maladies menacent des populations affaiblies. La politique turque de limitation du débit en amont menace les moyens de subsistance d'au moins 9 millions de Syriens, tandis que jusqu'à 7 millions d'Irakiens pourraient bientôt se retrouver à sec. Dans un pays où l'agriculture nourrit 60% des familles, le manque d'eau est perçu comme une condamnation à mort. Des foules déplacées se pressent vers les frontières, risquant des conflits, les réfugiés pèsent sur les finances et le cœur des États voisins. Même dans les capitales lointaines, les tambours de l'alliance et de la défense s'amplifient à l'idée de barrages détruits ou de guerres déclenchées à cause d'un fleuve en déclin. Au milieu de ces luttes terrestres, des questions spirituelles surgissent à nouveau. L'Apocalypse parle de 4 anges liés près de l'Euphrate, libérés à la 6e trompette pour déchaîner le jugement sur le monde. Qu'on les considère comme des démons, des symboles de puissance destructrice ou des empires historiques, leur libération nous rappelle qu'aucune force n'est impuissante, Dieu ordonne même la calamité pour ses desseins ultimes. Et puis il y a Elon Musk, dont les réflexions semblent s'entremêler avec les mêmes émerveillements et appréhensions. Il a loué la sagesse de « tendre l'autre joue » et la règle d'or, a avoué son émerveillement devant le pardon, et a même considéré le créateur de l'univers comme quelque chose que nous pourrions légitimement appeler Dieu. Lorsqu'il parle de vivre dans une simulation, il fait allusion à un monde façonné par une puissance supérieure, dépouillé seulement de son bagage spirituel. Ainsi, lorsque l'Euphrate reflue, nous voyons plus que des rives desséchées et des gravures antiques. Nous apercevons le berceau de la civilisation, des cités-États sumériennes comme Uruk, Eridu, Kish et Lagash, dont les murs de briques crues et les canaux d'irrigation étaient des merveilles il y a 4 millénaires. Nous ressentons le poids de l'histoire, le pouls des prophètes et l'attrait de l'ingéniosité humaine, qui nous a donné l'écriture, les mathématiques, l'astronomie, la géométrie et même la médecine primitive, qui résonnent encore dans nos vies aujourd'hui. Nous sentons, peut-être, que dans chaque goutte perdue dans nos puits, quelque chose de profond s'agite sous la surface, un appel à la mémoire, au repentir, à la préparation et à la confiance que même lorsque les rivières tarissent, la main qui les a façonnées demeure souveraine. Il y a quelques années, Elon Musk a tweeté avec désinvolture qu'il pourrait mourir dans des circonstances mystérieuses, une remarque qui a suscité des spéculations dans le monde entier. Interrogé sur la découverte d'un créateur tout-puissant,
il a avoué ne pas être troublé par la perspective d'aller en enfer. Après tout, a-t-il observé, la grande majorité des êtres humains n'y iront. Bien qu'Elon Musk n'ait jamais publiquement revendiqué son christianisme, il n'a jamais nié l'existence de Dieu. En fait, il semble saisir la réalité de la fin des temps et reconnaît implicitement que personne, lui y compris, n'échappera au jugement divin. Il nous exhorte tous à nous préparer à tout ce que Dieu nous réserve, que nous soyons emmenés au paradis ou jetés en enfer, tout a été décidé par une autorité supérieure, et nous devons apprendre à l'accepter. Peut-être Musk trouve-t-il du réconfort dans les paroles mêmes du diable à Ève, « Tu ne mourras pas », embrassant la liberté que cette promesse implique. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si, un jour, il devenait véritablement croyant? À nos yeux, cela peut paraître improbable, mais avec Dieu, tout est possible. Seul le temps révélera l'acte final de ce récit extraordinaire. Considérons maintenant un autre avertissement, non pas écrit sur Twitter, mais gravé dans la terre et l'eau même qui font vivre des millions de personnes. L'Euphrate, le plus long cours d'eau d'Asie occidentale, prend sa source dans les montagnes turques, traverse la Syrie et l'Irak, avant de se jeter dans le golfe Persique. S'étendant sur plus de 3000 km, soit près de la moitié de la longueur du Yangtze-Jiang, sa survie dépend de la pluie et de la fonte des neiges. Pourtant, aujourd'hui, ce fleuve autrefois sacré est en péril. Célébré il y a 5000 ans en écriture cunéiforme sous le nom de Buranoun, le « fleuve sacré », l'Euphrate apparaît dans les Écritures comme l'un des 4 fleuves qui coulent de l'Éden. Dans la légende juive, il transporta Abraham dans son voyage depuis ses rives jusqu'à la terre promise de Canaan, l'Israël actuel et le Jourdain occidental. Avec le Tigre et le Jourdain, il formait autrefois une oasis luxuriante en forme de croissant, berceau des cités-États sumériennes d'Éridu, Nippur, Lagash, Kish, Ur et Uruk. Ces premiers Sumériens construisaient des murs en briques de terre séchées au soleil, tissaient des tissus, fabriquaient des poteries et attelaient des buffles et des bovins pour labourer leurs champs des siècles avant que des exploits similaires ne se produisent en Égypte ou en Chine. Pourtant, aujourd'hui, leur fleuve s'assèche. En quelques décennies seulement, le débit des années sèches a chuté de près de la moitié de ses moyennes historiques. Derrière le grand barrage, le niveau des réservoirs est passé de 14 milliards de mètres cubes à seulement 10, épuisant les 3/4 de leurs réserves. Ce déclin alarmant laisse présager une catastrophe. Si l'Euphrate s'assèche en Irak, les champs se dessécheront, le bétail périra et les usines seront à l'arrêt. Des millions de personnes perdront leurs moyens de subsistance et l'eau potable pour boire et se laver disparaîtra. Les maladies se propageront, les troubles civils exploseront et un exode massif de réfugiés pourrait submerger la Turquie et l'Iran. Les tensions régionales pourraient déclencher une guerre, entraînant des puissances lointaines dans une crise mondiale pour défendre la Turquie, alliée de l'OTAN. Au milieu de cette tragédie humaine, le retrait du fleuve révèle aussi quelque chose de bien plus mystérieux. Dans les illustrations médiévales de l'Apocalypse, Saint Jean entend la voix du Seigneur ordonner à un ange de libérer 4 esprits vengeurs de l'Euphrate. Ces êtres démoniaques, enchaînés dans les ténèbres, surgissent armés pour anéantir un tiers de l'humanité au symbole, peut-être, de forces spirituelles ou d'empires à venir, liés seulement jusqu'à leur heure fixée. La région de l'Euphrate incarne depuis longtemps le péché et le jugement divin. Le premier meurtre de Caïn a souillé son sol près d'Éden, l'empire de Nimrod et l'idolâtrie babylonienne ont prospéré et décliné le long de ses rives autant d'événements voués au jugement. Certains érudits voient dans les 4 anges des allégories de puissances destructrices ou de dirigeants historiques, d'autres imaginent des armées venues de l'Est traversant le lit asséché du fleuve, accomplissant ainsi le jugement de la 6e coupe de l'Apocalypse. En effet, Apocalypse 16h12 prédit qu'un ange versera la 6e coupe divine sur le grand fleuve, asséchant ses eaux pour préparer le chemin à 200 millions de cavaliers, les rois de l'Orient, qui marcheront vers Armageddon. Qu'il s'agisse de nations comme la Chine, l'Inde et le Pakistan ou de puissances plus éthérées, son objectif est clair, préparer le terrain pour la confrontation cosmique finale. La sécheresse actuelle pourrait-elle en être le signe? Certains proposent un double accomplissement, une première fois en 539 avenue Jésus-Christ, lorsque Cyrus détourna le fleuve, une seconde fois maintenant, et enfin à la fin des temps. Pourtant, nombreux sont ceux qui mettent en garde, le déclin actuel est dû au changement climatique et à la surexploitation, et non aux trompettes ou aux coupes divines. Il nous rappelle que le véritable assèchement surnaturel attend le point culminant de la tribulation, après la montée de l'Antéchrist et le ministère des 2 prophètes. Pourtant, la disparition de l'Euphrate nous rappelle avec force que toutes choses, naturelles et spirituelles, sont sous la souveraineté divine. Pour ceux qui n'ont pas encore cru, la complainte de ce fleuve invite à rechercher l'eau vive de la vérité. Comme Jésus l'a promis, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Tôt ou tard, la bataille finale aura lieu.
Mais après la sécheresse et la faim, un monde nouveau naîtra, une nouvelle Jérusalem descendant du ciel, où aucun fleuve ne tarit et où aucune larme ne coule. Le jardin d'Éden restera peut-être un souvenir, et nos ancêtres Adam et Ève reposeront peut-être dans la poussière antique, mais ceux qui croient en Christ hériteront d'une vie sans fin.